après son élection à la tête du Parlement de Sud-Ubangi, Yannick Nganga, qui a tenu sa première plénière aujourd'hui, a présenté les 4 points à l'ordre du jour. Après son adoption par les parlementaires, la commission ad hoc a présenté son rapport qui a été suivi par sa lecture, mais aussi les débats dans la plénière pour l'adoption de certains points. Plusieurs honorables qui ont pris part à cette plénière ont passé devant les perchoirs pour exprimer leurs avis et considérations. Après tout cela, les avis ont été actés sur base des recommandations où les rapporteurs nous donnent les points qui ont été émaillés cette plénière. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous avons tenu une plénière aujourd'hui à l'issue du 4 octobre. Cette plénière avait 4 points inscrits à l'ordre du jour. Premièrement, c'était d'abord la présentation du rapport de la mission du Parlement des jeunes effectuée à Kinshasa pour l'Assemblée générale. Deuxième point, c'est la lecture d'une lettre du Parlement des jeunes du Sud-Ubangi d'alerte aux autorités par rapport à la situation des fonds sociaux. Mais également, troisième point, on avait ici un peu de parler de la révision du fichier des parlements des jeunes du Sud-Ubangi. Et puis, le quatrième point, c'est la communication du président. Ce qui est advenu est que le bureau des parlements des jeunes du Sud-Ubangi, ensemble avec les collègues parlementaires, ont décidé, lors de cette plénière, de remplacer tous les honorables parlementaires qui ne se présentent pas. Parce que vous savez, pour siéger, le bureau connaissait vraiment un sérieux problème lié au quorum et que le bureau devrait nécessairement, pour chercher des voies et moyens, pour se faire sortir de cette situation. C'est ainsi que dès aujourd'hui, les présidents des différentes structures composantes du Parlement des jeunes du Sud-Ubangi doivent passer à la Radio Liberté, à la RRG, mais également au bureau de l'ADI, se trouvant aux côtés de Notre-Dame, pour retirer les fiches. Ces fiches-là fallait aider à remplacer les honorables parlementaires qui sont inactifs, qui sont en déplacement à Kinshasa, qui ont eu des mandats politiques qui doivent nécessairement être remplacés. La plénière a décidé ainsi et nous pensons que ce travail va se faire dans au moins 72 heures pour que les présidents de ces différentes structures puissent passer retirer ces fiches pour leur permettre de remplacer ceux qui ne viennent pas prendre part à la plénière. Nous pensons que les honorables parlementaires vont tout faire parce que ça, c'est la toute première plénière que le président a eu la chance de présider après son élection et que ça s'est bien passé. Nous tenons ici, devant votre écran, à remercier tous les collègues parlementaires qui, malgré leurs multiples occupations, ils sont venus prendre part à cette plénière. Ce qui est à signaler également par rapport du côté de fonds social est que la plénière a décidé, sur proposition de certains collègues parlementaires, que cette commission-là puisse aller rencontrer les dirigeants des fonds sociaux qui œuvrent ici dans la province du Sud-Ubangi parce qu'il y a trop d'ambiguïté, il y a trop de méli-mélo et qui doivent nécessairement voir ces gens-là pour qu'ils puissent avoir des explications claires si ce que Fonds social va faire ici dans la province du Sud-Ubangi, c'est pour quelle durée et c'est pour quel résultat, pour permettre au Parlement des jeunes du Sud-Ubangi à effectuer vraiment un contrôle citoyen par rapport à tout ce que le Fonds social est en train de faire ici dans la province du Sud-Ubangi.